promis, aujourd'hui, le dimanche 3 avril, selon l'entrepreneur, on reçoit pour vous une dame, une jeune dame entrepreneur. Alors, au menu du jour, avec notre thème qui est sur le temps, nous allons essayer de développer, échanger, partager tout ce qui est sur ce thème ainsi varié et avoir une certaine conclusion afin de permettre à vous, téléspectateurs, à vous, nos internautes, de pouvoir avoir une idée sur ce qui est le temps. C'est quoi le temps? Il y a beaucoup d'expressions sur les temps, des gens qui essayent de se poser des questions. Est-ce que je le fais au moment venu? Est-ce que c'est le temps de le faire? Est-ce que c'est le moment opportun? Alors, aujourd'hui, au salon d'entrepreneur, dans ce moment, on reçoit pour vous une jeune dame entrepreneur avec qui on va essayer d'échanger sur ce thème. Bienvenue. Sentez-vous donc très à l'aise devant vos télés, vos téléphones, vos ordinateurs. Au salon d'entrepreneur, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une dame, une demoiselle, trop jeune qu'elle est. Alors j'annonce l'entrée de la dame Joëlle Euisia Lukusa qui est notre invitée, jeune entrepreneur dans le domaine d'agro-business. Joëlle, tu es la bienvenue. Bonjour Joëlle, ça va? Ça va très bien. Donc toi? Très bien, on est là pour faire les nécessaires. Waouh, je me sens déjà là dans une attitude vraiment compliquée. Essaie d'arranger un peu le micro. Merci beaucoup. Je sens que de l'autre côté, les sons passent. Dis-moi un peu comment tu vas. Je vais bien, je vais très bien, merci. Le trafic routier, ça a été? Bon, disons que ça a été moyennement, mais on tient le coup. Tu es venu par quoi? Bus, véhicule? Je suis venue en moto, comme imagine. d'habitude. Pour éviter qu'il y ait Le retard, des retards et avec, tout. donc voilà. En tout cas, là c'est Joëlle Lukusa. Comme promis, une entrepreneuse en agro-business. Elle est la mieux placée, vraiment la mieux placée à nous dire ce qu'elle est. Franchement, Joëlle Lukusa, très jeune. Hein? Pourquoi ne pas attendre de devenir un peu maman, une femme déjà pour t'élancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Parce que déjà, les temps ne nous attendent pas. Voilà. Si le temps ne nous attend pas, très chers téléspectateurs, chers internautes et tout, en tout cas, le thème de cette soirée, c'est le temps. On va vraiment essayer d'échanger sur ce thème-là, qui est le temps, une variable vraiment très vaste dans le domaine entrepreneurial, le temps. On ne sera pas large, on ne va pas toucher tous les coins ou tous les aspects du temps, mais on va faire le nécessaire, recadrer un peu les choses dans le domaine entrepreneurial, échanger afin de voir c'est quoi au juste le temps. J'espère que ça va, Joëlle. Ça va, oui. Sens-toi vraiment à l'aise au salon d'entrepreneur, te reçois. C'est un honneur pour nous, un honneur vraiment pour nous de t'avoir sur notre plateau. On va essayer de partager un peu sur ces temps, déjà par ta façon de travailler, tout ce que tu as enduré et tout. Okay. Par rapport au temps, en tout cas, c'est quoi le temps pour toi, Joëlle? Merci Roland, je me sens très honorée par votre invitation. Merci beaucoup. Et j'apprécie l'initiative. Voilà. En tout cas, j'espère qu'au salon d'entrepreneurs va éveiller la conscience de beaucoup de jeunes, beaucoup de parents ou n'importe quel genre d'individus à tenir à notre initiative et aussi à se sentir très concernés. Alors, je vais parler du temps ce soir. Ouais, bien sûr que le temps. Dites-nous, Joëlle, tu es entrepreneur. Ok, je suis entrepreneur. Les temps pour toi, étant entrepreneur, c'est quoi les temps? Personnellement, je définis les temps comme un repère
comme un repère Ouais. sur lequel se situe un être humain à se motiver de ses besoins. Pourquoi cette définition? Voilà. Je dirais que l'être humain se motive par le besoin. Voilà. Les besoins qui varient selon les temps. Alors, le temps est un repère pour nous tous à se motiver de ce que nous voulons, comme matériel, comme objet. Parce que quand nous étions enfants, nous n'avions pas peut-être les mêmes besoins que nous avons aujourd'hui. Alors, le temps est seulement la durée auquel notre besoin varie d'un moment à l'autre. Voilà. Waouh. C'est-à-dire, on était enfant, on devient jeune, demain on sera vieille et vieux, grand-père et grand-mère, donc le temps ne nous appartient pas. C'est ce qu'on va vraiment, en fait, c'est ce on doit retenir. Le temps ne nous appartient pas. C'est-à-dire, ce qui est en nous, c'est bien gérer ces temps-là. Le temps que Dieu nous a offert, en tout cas, nous devons vraiment le gérer afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Joël Ewissia, comme tu le veux toujours, tu aimes quand on t'appelle Ewissia. Pourquoi Ewissia? C'est un complément de mon prénom qui veut dire bouquet de fleurs. Mais c'est entre parenthèses. Ah, en tout cas, bouquet de moi, fleurs. Joël Lukusa, je me sens très à l'aise avec. Joël Lukusa, essaie un peu de nous parler de vous. Qui êtes-vous? Que nos téléspectateurs vous connaissent. Vous êtes qui? Merci Roland pour la question. Essayez de regarder l'autre caméra. Un peu de temps pour me présenter. Je suis Joël Lukusa, entrepreneur en agrobusiness, spécialement dans l'agriculture et dans la porcherie. Détentrice d'un diplôme, des licences en droit et tout ce qui va avec. Je pense Tout que ce c'est qui va bien avec. fait. Donc il y a beaucoup de casquettes. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de casquettes. Ne la voyez pas telle qu'elle est là. Elle est dans le domaine du droit. Et elle s'est dit, le droit ne me suffit pas. Le droit ne me suffit pas. Il faut se lancer maintenant dans l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat, Joël? Merci Roland. J'ai choisi l'entrepreneuriat comme premier choix d'activité pour y consacrer de mon temps, pour gérer mon temps, pour me créer mon propre entreprise. Voilà. Et pour expérimenter encore davantage ce que j'ai comme talent, comme don, et mettre en valeur l'expérience, mes valeurs avec ma société, la civilisation et d'autres individus qui travaillent pour moi. Okay. En tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat m'aide à me gérer, à être autonome, libre et à gérer aussi, à donner de l'emploi à d'autres personnes qui sont dans les besoins. Vous avez parlé de votre société. C'est quoi le nom de la firme? Ok. Ma firme s'appelle Moudian Group. Moudian Group. Ça veut dire quoi? C'est le début de mon post-nom que j'ai mis en valeur. Ok. Moudian Group. Que j'aimerais que ça porte mon image partout où je serai, partout où j'irai, même après moi. Que je rappelle aux personnes qui viendront travailler et garder mon courage, garder mes œuvres, mon début en tout cas, je préférerais l'appeler comme ça. Vous allez vous poser la question, la personne devant vous, c'est qui? Je m'appelle Roland Mobikai, votre serviteur. Alors, Dieu nous a donné ces petits souffles. On veut vraiment profiter du temps que Dieu nous a accordé. Voilà pourquoi l'initiative de Salon d'entrepreneurs. C'est votre émission. Chers entrepreneurs, chers coachs, chers motivateurs et tout, au Salon d'entrepreneurs est là pour vous. Expression, motivation, citation, vous serez toujours la bienvenue. Joël Lukusa, on veut parler aujourd'hui du temps. Aujourd'hui, c'est le temps. Le temps passé, le présent et le futur. Le temps. En tout cas, dites-nous un peu, Joël, par rapport au temps, est-ce que, en parlant en fait dans vos propos, vous nous avez dit, le temps, au fait, l'entrepreneuriat vous permet à être indépendante. Est-ce possible de pouvoir gérer les temps? Gérer les temps. Oui, il est possible de gérer les temps. Il est possible. S'il est possible de gérer les temps, alors cette fois-là, vous allez me pousser en tout cas de vous poser des questions
comment gérer le temps et y a-t-il des stratégies, quels sont les avantages et tout dans cette gestion-là du temps? S'il faut gérer le temps, comment s'y prendre? Déjà, la gestion de temps Ouais. nous met en équilibre. Mhm. Ça nous met d'abord à l'aise dans ce que nous faisons, à ne pas être autant stressé dans nos courses. Ouais. Alors, la gestion de temps paraît parfois compliquée et difficile, surtout dans la société congolaise ou dans la jeunesse aujourd'hui. Nous avons du mal à gérer le temps parce que nous ne prenons pas en compte l'importance du temps. Voilà. Alors, je dirais que le temps est un ami qui nous accompagne. La plupart des gens prennent le temps pour ennemi. C'est même quand tu dois te lever à 8 heures, avoir un programme, te présenter quelque part à 8h30, tu vois que la personne a la flemme et tout, alors que le temps te donne toi-même en tant que personne de l'estime. Où tu vas, ça te met en valeur et puis ça t'aide à ne pas stresser. Comment gérer le temps? Je vais répondre à ta question. Oui. Nous pouvons gérer le temps en premièrement nous fixant des objectifs. Ok. Quand tu as des objectifs bien précis, tu peux alors gérer ton temps premièrement en hiérarchisant les plans, tes horaires et en procédant alors à les planifier et à les exécuter. C'est-à-dire, tu as des objectifs, cher entrepreneur, cher monsieur, la jeunesse congolaise. C'est nous. Quand on dit l'avenir d'un pays, le développement d'un pays, c'est nous, la jeunesse. Tu as les objectifs. Ouais, Joël. Joël nous dit, par les objectifs, on doit faire la hiérarchisation, c'est-à-dire hiérarchiser les tâches et ça te permet à bien gérer les temps. C'est ce que j'ai retenu. Dans ces propos, il y en a beaucoup. Gérer le temps te permet, comme tu viens de le dire, gérer le temps, ça te permet d'atteindre tes objectifs. S'il n'y a pas gérance des temps, c'est difficile d'atteindre les objectifs. Je dirais peut-être ça. Oui, tu ne pourras déjà pas avoir des priorités pour toi. Ok. Parce qu'avec le temps, une fois que tu te places des objectifs, tu dois avoir la hiérarchie, comme je dis. Alors, dedans, il y a des priorités. Tu te dis, je me réveille à 8 heures, je commence ma journée pour en finir à 19 heures. Je fais telle ou telle course pour atteindre une telle fin. Et à la fin de ta journée, tu te sens moins stressé, tu as le temps de te reposer, de profiter même de ton temps, de te divertir et te lancer encore le lendemain à une nouvelle journée. Et oui, c'est Joël, très jeune que moi peut-être, je suis déjà vieux, peut-être, en voyant la jeunesse quinoise, la jeunesse congolaise, est-ce que en parlant de cette jeunesse, au fait de cette gestion-là du temps, quand tu regardes la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, est-ce qu'il y a cette gestion-là? Parlant de la jeunesse quinoise ou congolaise, je prends mon exemple parce que je suis jeune et je me mets à la place d'autant de jeunes quinois. Nous n'avons pas la gestion du temps. En tout cas, je sens la gestion mentale d'abord du temps. Parce que tout enfant, les parents nous obligent à aller à l'école, à commencer par une éducation maternelle, et puis passer à l'école, à l'église. Mais à un certain moment, les gens veulent entrer dans la diversité, les futilités, la distraction. Et ils se sentent à un moment épuisés. Et ne savent plus faire marche en arrière. Et ne savent plus rattraper les temps. Et du coup, ils se disent... nous n'avons pas eu d'opportunité, nous n'avons pas eu d'aide, il n'y a eu personne pour nous soutenir. Alors que depuis tout jeune, nous pouvons aussi changer notre façon de voir les choses, gérer le temps, être bien conscient en étant jeune et bien faire les choses surtout. Jeunesse congolaise, c'est une interpellation, vraiment une interpellation. La gestion du temps est primordiale. Tu ne sais pas quitter peut-être la maison, aller en ville, aller à l'école, aller à l'université, au marché et tout, si tu ne sais pas gérer ton temps. Planifie ta journée, planifie ton week-end, planifie ta semaine, le mois, même l'année. C'est ce qu'il faut. En fait, commencer par la journée, la semaine, le mois et tout. Comme ça, là, tu as vraiment ces contrôles, cette gestion-là. Il n'y aura pas échappement, rien ne va t'échapper en fait.
Donc, essaye de gérer le temps. La journée, la semaine, le mois et l'année. Et à la fin de l'année, essaie d'évaluer qu'est-ce que tu as fait pendant cette année, qu'est-ce que tu as fait pendant cette journée, qu'est-ce que tu as fait. Et ça va te permettre à te fixer d'autres objectifs et évoluer ainsi de suite. Wow. Et je vais profiter. Il y a Olivier Roland qui essaye au fait de nous donner, de nous rappeler au fait de faire une rétrospection sur notre façon de gérer les temps. C'est-à-dire, Olivier Roland dit, il y a le temps que nous passons devant nos téléphones, avec le téléphone WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok aujourd'hui. Le temps que nous passons devant le télé, le temps que nous passons peut-être en regardant le sport, le temps que nous passons même au volant. Olivier Roland dit, il est vraiment intéressant de capitaliser ces temps-là. Comment? C'est-à-dire, tu as ton téléphone, moi j'ai mon téléphone. Aujourd'hui, les gens essaient de voir un peu louche ou mal les gens qui postent les histoires à vendre sur leur statut. Mais c'est un business. C'est un business. Alors, au lieu de passer à quelque chose du genre, tu as que sur ton statut des choses qui ne valent rien. Essaye de valoriser, de capitaliser même le méga que tu achètes. Le téléphone peut te permettre à pouvoir mettre quelque chose dans ta poche. Olivier Roland, je l'ai vraiment aimé quand il a parlé même de la personne qui est au volant. C'est-à-dire, là tu es concentré, tu essaies de conduire, c'est bien, il y a les amoureux du volant. Mais si, étant entrepreneur, directeur d'une firme, d'une entreprise et tout, si tu te mettais à être conduit, tu es peut-être dans ton siège arrière, tu as la facilité de programmer. Tu as la facilité de voir qu'est-ce que tu pourras faire peut-être quand tu vas arriver au bureau, peut-être quand tu vas rentrer à la maison et tout. Mais dès que tu es au volant, c'est un peu difficile, surtout pour nous les hommes. Les femmes, vous avez cette facilité-là de faire 2-3 choses à la fois. Mais nous les hommes, c'est un peu difficile. Il faut aller step by step, c'est-à-dire étape par étape. Il faut faire ça et puis passer à autre chose. Donc, le temps que tu passes peut-être au volant, le temps que tu passes devant la télé, essaye d'investir. Là, je parlerai maintenant de toi-même. Investis en toi par rapport à ce temps-là. Investis, chers jeunes, chers entrepreneurs. Aujourd'hui, il faut investir en soi, c'est-à-dire capitalise le temps que tu passes. Tu aimes aller regarder le match, c'est bien bon. Pourquoi ne pas devenir joueur? Pourquoi ne pas devenir joueur afin de profiter de ces sports-là qui te ramènent quelque chose dans ta poche? Ce que tu as dit, pour exemple, voilà. Pourquoi ne pas inviter les gens chez toi, leur offrir du jus pour regarder, suivre les matchs et gagner de quelque chose? Et toi, tu te dis, moi, je sors, partir dans une terrasse, dans un bar. Là, tu pars payer. C'est la personne qui te reçoit qui gagne. Toi, tu as perdu, mais tu ne peux pas voir autrement. C'est-à-dire, deviens celui qui reçoit les gens, celui. Évitons d'être souvent téléspectateurs, devenons les acteurs. Aujourd'hui, les gens apprécient. Ah, Joël, bien habillé. Joël, trop jeune, mais elle est entrepreneuse. Oh, Joël, elle est ceci, elle est cela. Pourquoi ne pas devenir cette personne? Au lieu d'apprécier tout, c'est bien bon, mais pourquoi ne pas aussi faire ce pas-là dans la vie? En tout cas, il est temps de voir autrement les choses. Il est vraiment temps de voir autrement les choses. Donc, on vous revient juste après ça. De retour sur ce plateau. En tout cas, Joël, une fois de plus, sans toi, à l'aise. Tu es chez nous. C'est un honneur pour nous. On va en profiter. Il y avait, quand j'ai soulevé le point sur Olivier Roland, quand il nous a parlé de capitaliser le temps dans tout ce qu'on fait, tout. Qu'est-ce que tu penses en tout cas de ce qu'il a dit et est-ce qu'on peut le voir dans quel sens tout ce qu'il a dit? S'il y a une idée, quelque chose à ajouter, tu peux vraiment le faire. Ce que je comprends de l'auteur, bien que je ne l'ai pas lu, mais je dirais que c'est une façon de motiver.
tout être humain, assez relativisé avec le temps. Ouais. Donc, j'ai lu un auteur, Albert Einstein, qui dira alors que les temps est bien large. Les temps est large. Mais tout ce que nous retenons du temps, c'est la relativité. En d'autres mots, je dirais que tout individu a un axe de vie en soi. Un être humain doit avoir l'axe de vie qui explique sa relation envers son environnement, sa relation envers lui-même et sa relation envers autrui, de même que sa relation envers le temps. Parce que la relation que tu as avec ton environnement t'aide aussi à savoir qu'est-ce que je dois faire au bon moment. Voilà. Quel est le temps précis pour faire telle ou telle chose. Quel est le temps pour passer à telle action. Voilà. Ta relation avec toi-même, c'est te connaître. Tu as le temps de réfléchir sur la personne que tu es. Tu as le temps de réfléchir sur tes idées, à faire des bons choix au bon moment. Ouais. Tu sauras déjà à planifier ta vie, à avoir une idée sur ce que tu feras dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu deviendras dans 20 ans et comment est-ce que tu penses avoir l'envol. Ta relation envers autrui, je dirais que c'est la relation que j'ai avec Roland aujourd'hui, assis sur ces plateaux, parlant de l'entrepreneuriat, parlant du temps. Si seulement je n'étais pas associable, nous ne serons pas ici. Et tout résume sur les temps, qui est notre 4e relation, d'après Albert Einstein. Donc là, l'auteur veut à ce que nous soyons motivés d'abord par nous-mêmes, par notre environnement, et gérer les temps comme outil ou clé du succès. Voilà. Là, tu me pousses à te poser une petite question personnelle. Joël d'il y a 10 ans passés et Joël d'aujourd'hui et les Joël dans 10 ans à venir, tu te vois où, Joël? Belle question, Roland. Mais dans 10 ans, qu'est-ce que j'étais il y a 10 ans? Il y a 10 ans passés, j'étais quoi? Élève, je crois. J'étais élève. J'étais en année terminale. J'étais excitée d'entrer dans la faculté de droit, devenir avocate. En tout cas, je me disais, si je ne deviens pas avocate, je serai journaliste. Je n'avais pas l'idée de l'entrepreneuriat dans ma tête. Et je dirais que 10 ans passés, j'étais une élève. J'avais encore les désirs et d'aller plus loin dans mes études, entrer dans la faculté de droit, c'est tout ce qui m'a intéressée. Les passés est passé et les présents, je dirais que je suis moi, entrepreneur en agrobusiness, une expérience que j'ai acquise de mes 17 ans à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je suis fière de la personne que je suis, de la femme que je deviens du jour au lendemain. J'apprécie mes efforts. Je dirais que ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile pour moi de tenir jusqu'où je suis aujourd'hui. Mais je me vois aller encore plus loin et dire dans 10 ans où est-ce que je me vois. Dans 10 ans, je me vois être meilleure dans ce que j'ai fait aujourd'hui. Travailler dans un milieu où je vais apprendre des nouvelles attitudes, où je vais expérimenter dans le domaine professionnel, où je vais aussi apprendre ou me former dans le leadership et dans la formation d'équipe. En tout cas, je me bats avec ce que je suis, où je suis aujourd'hui, être meilleur dans 10 ans. Pourquoi pas former les autres en leadership surtout. C'est très très intéressant. Parmi les objectifs de Haut Salon d'entrepreneurs, il y a la formation. Donc du coup, attendez-vous un jour d'être parmi les assistants ou ceux qui vont participer à une formation que Joël va donner.
Donc, ça sera encore et encore pour nous un plaisir de pouvoir mettre à votre disposition les connaissances, les expériences, en tout cas les motivations et tout ce qui va avec dans la vie de Joëlle Lukusa, qui est une entrepreneuse en agro-business, CEO de Mundia Group. En tout cas, ce sont des exemples, c'est pas magie ou c'est pas sorcier comme on le dit. Elle est là, c'est la chair, hein. Je vois la chair, il n'y a pas des os, il n'y a rien, donc c'est un être humain comme toi, comme moi. Pourquoi elle et non toi? Pourquoi Joëlle et non toi? Pose-toi la question, est-ce qu'il est tard? Il n'est pas tard, il faut juste essayer de t'organiser, en tout cas planifie, voir les choses autrement. Joëlle Lucia, il y a, en répondant à ta question, il y a une idée qui me vient en tête de Roger Lenoy. C'est un Français, bon, motivateur, qui a dit, des fois par usage de verbes, c'est-à-dire il dit, l'être humain ne veut pas qu'on l'oblige. Donc au lieu d'utiliser le verbe nous devons, hein, en fait le verbe vouloir, devoir, pardon, il propose que l'on utilise le verbe vouloir. C'est-à-dire quand on utilise je veux, c'est un désir. Au lieu de dire je dois, quand la personne se dit je dois, c'est comme si la personne s'étant obligée. Tu vois, au lieu d'utiliser ce verbe-là, je dois, mieux vaut utiliser le verbe vouloir. Pourquoi? Parce que ça te pousse ou ça devient un désir ardent dans ton cœur. Sur ce, tu as peut-être ajouté par rapport à ça, éviter cette obligation et passer dans le vouloir, ce désir personnel de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, et je me dis dans mes enseignements, que la réussite, c'est un vouloir et non une obligation. Okay. Parce que si c'était une obligation, nous serons tous en ce moment en train de faire, nous serons tous au sommet, alors que nous ne pouvons pas être au sommet. Ouais. La société a besoin de tout type de personnes. Nous ne pouvons pas exceller au même moment, mais seulement quand nous le voulons. Et là, dans le verbe vouloir, il y a une part d'obligation. Parce que tu veux de la chose, tu te bats à l'atteindre. Voilà. Je veux du succès, je me forme petit à petit dès les bas âges pour arriver où je suis et pour prolonger ou progresser, projeter mon avenir. Voilà. Je veux un avenir radieux, alors je dois commencer à me battre de maintenant. C'est parce que je le veux, c'est pas parce que j'ai une obligation. Parce que si je me dis la réussite pour moi ou le succès pour moi, c'est un devoir. Ça viendra de la part de qui? C'est un problème. Donc, mes parents ne m'ont pas obligé à réussir. Voilà. Parce que mes parents ne m'ont pas eu moi comme enfant et mes frères et moi n'avons pas la même stratégie de réussite. Voilà. Si aujourd'hui j'ai réussi en agro-business, peut-être que mon frère réussira dans autre chose, voilà. En politique, en économie, en faisant la couture et tout. Vous voyez un peu que nous n'avons pas le même système. Et réussir ou les succès, c'est d'abord un désir, un vouloir. Je désire de mon âme avoir la liberté, l'autonomie, la gestion du temps, et je me bats à l'atteindre. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à gérer de son temps comme une personne consciente. Il y a de ceux-là qui perdent de leur temps jusqu'à être vieux et se sentent par terre et se disent n'avoir rien conçu, rien fait. Parce que justement, ils n'ont pas eu à développer ces vouloirs. Ces désirs en eux n'étaient pas motivés. Alors qu'en tant que jeunes, quand nous avons un besoin, nous avons le plus souvent aujourd'hui à Kinshasa, les besoins de la majorité de jeunes, c'est d'avoir un téléphone coûteux, de vêtements, aller dans des restaurants et tout. Mais tout ça là vient en fait du désir ardent de l'âme. Quand je veux avoir telle ou telle chose, comment je gère mon temps? Je vais à l'école, j'étudie, je commence à entreprendre d'un petit rien pour avoir du succès, remonter, avoir la réussite. Et je m'offrirai une vie de luxe comme je le souhaite. En tout cas, moi j'apprécie les personnes qui se lèvent
et qui décident sur leur propre vie. Ouais. Mais en bien désirant la chose, vous pouvez y arriver. Le vouloir et non l'obligation. Aime la chose que tu veux et tu verras que ça marchera comme à la roulette. Ne cherche pas ou n'attends pas que quelqu'un t'oblige à faire quelque chose, mais mets ces désirs-là dans ton cœur. Tu verras que tout marchera à la roulette. Joël Ewissia, je répéterai toujours et toujours ce nom. Parce que c'est pour nous, en tout cas, c'est un honneur, c'est un désir, c'est un plaisir, disons, de quitter ton habitation, franchir les routes et venir jusqu'en ce lieu. Merci vraiment, merci pour tout. Et on va essayer de poursuivre une fois de plus avec de petites questions qui vont nous pousser vraiment à atteindre l'objectif ou le but de notre émission. Okay. Messieurs et dames, aujourd'hui, comme on l'avait annoncé sur nos médias sociaux, on est là avec Joël Lukusa, jeune comme toi et moi, mais entrepreneur. C'est-à-dire, si elle a fait, on se dit toujours, Joël, il y a une idée qui me vient en tête, quand on se dit pour exceller dans un domaine, il te faut te rapprocher des gens qui sont dans ce domaine-là. Là, c'est une question, bon, c'est pas vraiment dans le temps, une question qui va un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, tu as plus de 5 ans dans le domaine d'agro-business. Si aujourd'hui, moi, je veux me lancer dans ce domaine-là, venir auprès de toi, côtoyer les gens qui sont dans ce domaine, tout. Vous trouvez que c'est une bonne stratégie? Est-ce que les personnes envers lesquelles je vais m'adresser, elles seront ouvertes peut-être pour me donner partager avec moi leurs idées et tout? Je dirais que l'expression de dire pour réussir dans la vie, il faut s'attacher aux personnes qui te poussent. En fait, les personnes qui sont déjà... En fait, il y a un domaine qui te choisit, peut-être un domaine. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu es en agro-business. J'ai ce désir-là de me lancer aussi dans cet angle-là d'agro-business. Ce fait-là de pouvoir m'approcher auprès des gens afin d'avoir leurs idées, vous trouvez que c'est facile, les gens, avec nous qui sommes ici à Kinshasa, peut-être en Afrique, la mentalité africaine, la personne sera vraiment ouverte à pouvoir t'aider dans ce que tu veux faire. Peut-être, non, ici ne fais pas ça parce que moi je suis passé par là, j'ai eu ceci ou cela comme difficulté. Avec la mentalité qu'on a peut-être en Afrique, vous trouvez que ça va marcher avec cette façon-là de voir les choses? Alors Roland, je te donnerai quatre éléments pour réussir dans n'importe quel domaine. Premièrement, c'est les faits qui nous intéressent, qui nous excitent à aller vers la chose. Nous avons les faits, nous avons l'information, être informé du domaine où tu veux investir, avoir la communication, comme tu as dit, communiquer avec les aînés, les gens qui ont déjà acquis de l'expérience, et aussi l'intelligibilité. Tu n'auras pas la même façon de faire que tous ces gens. Ouais, là c'est sûr. Les faits, j'ai parlé du fait, j'ai parlé de l'information, la communication et l'intelligibilité. C'est ta façon de faire qui va te distinguer de ceux-là. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, il y a déjà Joël qui fournit peut-être chez Roland. Et moi, quand je vais commencer, est-ce que j'aurai du succès parce que je m'attache ou parce que je suis informée? C'est en fait la stratégie, la manière dont tu progresses. Prenons un peu l'exemple de l'élevage. Nous pouvons, nous deux, faire la même activité, être dans l'élevage, la porcherie ou n'importe quoi, et que toi tu vends à la cité, tu vends à Capella, dans l'un de nos marchés publics ici à Kinshasa, le marché populaire, tu seras obligé de vendre à un prix réduit. Alors que si tu as un contrat avec n'importe quel restaurant, tu vas livrer peut-être 30 kilos de viande, 100 kilos de viande par semaine. Ça te fait un coup. C'est ta stratégie, c'est ton intelligence en fait. Ce que tu as
une touche à apporter différente des autres. Ouais. Voilà un peu. Mais je dirais que c'est toujours bien de communiquer, d'être informé. Ouais. Et tu ne pourras seulement apprendre de gens qui ont déjà fait la chose, qui sont déjà dans le domaine, Voilà. qui sont aussi dans l'activité bien précise et qui ont les soucis d'aider les jeunes gens, Ouais. d'aider les autres à tirer les autres du bas pour avoir Ouais. le même standing. Joël Mais a en Afrique, parlé. c'est bien compliqué aussi. Très compliqué. Très compliqué. Parce que, en fait, moi, je veux peut-être me dire, si je donne ma stratégie ou bien ma façon de faire à Joël, aujourd'hui ou demain, elle va exceller et me dépasser, tout ça. Bon, cet esprit-là, si peut-être toi, tu as donné. Ça s'appelle la concurrence. Oui, c'est important dans un vraiment, marché. parce que s'il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas exceller. On ne peut pas aller quitter d'un cran vers l'autre, non. Sinon, on sera tous. Bon, si peut-être je marchais, je faisais 5 minutes pour quitter la maison, aller au niveau de l'arrêt et tout. S'il n'y a peut-être pas des gens qui se bousculent de part et d'autre pour arriver à temps à l'heure, c'est-à-dire, il n'y a rien. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait toujours une certaine motivation, que quelqu'un vous pousse, c'est-à-dire que tu aies une certaine concurrence dans ton domaine et tu trouveras que tu feras de ton mieux, en toi de ton mieux pour arriver là où tu es. Je vais là parler du fait, c'est-à-dire tu as une vision que toi tu veux atteindre, c'est-à-dire essaye de te focaliser sur cela et cela te motivera. Quand tu regardes, tu te dis aujourd'hui, moi je veux être peut-être le Bill Gates. Oui, qu'est-ce que Bill Gates a fait? Pour devenir Bill Gates, il faut faire quoi? Tu dois te mettre au travail. Oui, il y aura des obstacles et tout, mais jette ton œil, regarde toujours et toujours sur ce que toi tu veux avoir dans la vie. Ça va te permettre de fournir beaucoup d'efforts. Sur ce, on va essayer de passer la parole à Joël et Wissia qui va nous parler de tout ce qu'elle a enduré, c'est-à-dire lui laisser le temps de faire parler son cœur, difficultés, motivation et autres dans ces rubriques. Je suis Joël Oupoussa, entrepreneur en agrobusiness, spécialement dans l'agriculture et l'élevage, cofondateur de Modian Group. Alors, j'ai un message précis pour tout un chacun de nous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui et je remercie au Salon des entrepreneurs pour cette initiative. Jeunesse, jeunes que nous sommes, nous avons l'obligation, nous avons les devoirs d'avoir un avenir meilleur pour nous-mêmes. Sur ce, je vous demande, vous qui nous suivez à partir de votre poste téléviseur ou je ne sais où, de faire comme nous. Commencez avec ce que vous avez, avec le peu que vous avez et où vous êtes, à entreprendre avec une petite activité. Qui sait si demain cela produira? Qui sait si demain cela fera de vous une célébrité, une ou un influenceur de là où vous voulez, dans n'importe quel domaine que vous voulez vous lancer? Vraiment, je nous demande tous d'être aussi attentionnés, nous conformer au siècle présent, à la modernité et même à l'évolution du numérique. J'ai peut-être commencé quelque part. Si vous arrivez aujourd'hui à me suivre, c'est parce que je me suis donné l'obligation et j'ai dû travailler dur pour être où je suis. Et on ne s'arrête pas là. Prenons rendez-vous pour un futur proche. Si vous avez besoin des conseils, si vous voulez encore entreprendre ou apprendre de quelque chose, n'hésitez pas à contacter au Salon d'entrepreneurs. Comme vous le voyez, cela fera de vous ce que vous voulez bien, comme devenir entrepreneur, investisseur, affairé dans n'importe quel domaine. Contactez-moi ou retrouvez-moi sur Facebook.
Instagram Ewissia Joël Lukusa. Je suis ouverte pour n'importe quel type de questions sur l'entrepreneuriat en agrobusiness, l'élevage, de même que l'agriculture. Je vous remercie. Ça a été pour nous un plaisir. Merci beaucoup Joël d'être venu. C'était pour nous un plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous Joël Lukusa, qui aime bien être appelé Ewissia. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Ce qu'il faut retenir, essaye de hiérarchiser tes tâches. Essaye de prendre du temps pour toi. Essaye d'investir en toi. Comment? Fais la lecture, fais les sports, c'est bien. Au lieu de regarder le match à la télé, fais les sports. C'est bien pour ta santé. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. On se relance ou on vous donne rendez-vous très bientôt. Soyez juste connectés sur nos médias sociaux. Le rendez-vous vous sera déjà envoyé bientôt. À partir de demain, vous serez confirmé de qui sera notre prochain invité. Et comme on l'avait dit au début, aujourd'hui c'est le 3 avril. Donc le mois de mars est fini. Et le mois de mars est fini, on s'était dit il faut conclure le mois de mars avec Joël Ewissia. Et c'est encore une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir suivis si nombreux. On vous remercie et à la prochaine. Merci Joël. Merci beaucoup.